Comme je vous ai dit, que je sois avec, le poids d'un veau à la naissance, 40 kilogrammes environ, alors quelle que soit la race, et puis, le poids d'un porcelet, 1,5 kilogramme à peu près, ou alors, le poids d'un paquet de chips, 200 grammes, je ne vais certainement pas avoir les mêmes valeurs, en fait, sur l'axe, des abscisses. Et donc, en revanche, je vais avoir la même forme de courbe. Et donc l'intérêt est de se dire, eh bien finalement, est-ce que je ne pourrais pas avoir une forme de courbe commune? Et c'est ce que je vais avoir ici, en fait, en simplifiant ma fonction et en disant la variable aléatoire x suit une loi normale centrée sur 0 et réduite avec un écart type de 1. Donc, centrée sur 0, c'est la moyenne qui va être égale à 0 et c'est l'écart type qui va être égal à 1. Et si finalement je réécris maintenant la fonction centrée réduite euh, de, de la loi normale, eh bien je vais avoir 1 sur sigma ici vaut 1, donc étant donné que c'est l'élément neutre de la multiplication, je n'ai plus qu'en dénominateur racine de 2pi, exponentielle de moins 1,5 facteur de x au carré, puisque mu vaut 0 et sigma vaut 1. Et donc, cette fonction, c'est celle que j'ai en fait rentrée dans la calculatrice. Si je prends ici, voilà ce que j'ai rentré dans la calculatrice, 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins 1,5 de x au carré. Et si je réalise le graphe de la fonction, voilà ce que j'obtiens. Je vais donc avoir quelque chose qui est centré en 0 et vous voyez que globalement, avec la forme de la courbe, quand je vais au-delà de moins 4, alors on verra sur la table de la loi normale centrée réduite, c'est compris entre moins 4 et 4, je vais avoir la quasi-totalité, 99,99%, de la population qui se trouve répartie autour de ces valeurs.